Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce nouvel édito R7 qui portera sur l'affaire des terres du Congo-Brazzaville vendues au Rwanda avec le nouveau rebondissement dans cette affaire. Vous avez probablement suivi la déclaration du ministre des Affaires étrangères rwandais qui était en visite au Congo-Brazzaville. Mensonge du pouvoir et pouvoir des mensonges, ça vous dit? Tout le monde sait ou presque quand un gouvernement a trop menti, généralement, il ne recule plus jamais et persiste dans le mensonge parce qu'il croit au pouvoir du mensonge. Après tout le mensonge du gouvernement congolais qui malheureusement n'est pas passé dans l'opinion congolaise sur la vente des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, parce que trop de tergiversations sur le caractère et la nature même de ces accords. Comme qui dirait, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup quelque part. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière. Autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Eleveco Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yamba. Il s'agit de 11 084 hectares pour une durée d'autorisation expresse d'occuper qui est de 20 ans. Nous sommes arrivés ici, sur le site de Massangi, où le gouvernement avait accordé une autorisation expresse d'occuper. Le ministre de la Communication a eu le temps d'expliquer ces concepts dans les détails. Autorisation provisoire d'occuper, durée 2 ans. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sanga, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Vous le savez aussi que le despote Denis Sassou Nguesso lui-même avait botté en touche quant à la question du journaliste rwandais sur le rejet de ces accords par les Congolais. Rwanda and the Republic of Congo have committed to a series of agreements to invest in each other's key sectors. However, many criticize this intra-African investment, saying that it's unreliable and exploitative. I would love to hear from you, Your Excellencies. What do you say to those critics? Thank you very much. Ce que je n'ai pas compris, exploitation, c'est quoi? Vous êtes explicite? Qui parle d'exploitation, je ne comprends pas. My question is about this investment between this agreement between Rwanda and Congo. There are some people who criticize this partnership, saying that it is unreliable, and I want to hear from you. What do you say about it? Comment? Ils critiquent cela? Que ce n'est pas crédible. Que ce n'est pas crédible. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Mis en très grande difficulté sur ces accords, le despote Denis Sassou Nguesso a d'abord commis ses lieutenants Anatole Colinet Makosso, Thierry Mungala et Pierre Mabiala sur le terrain pour tenter de dissuader les Congolais en vain. C'est certainement dans ce contexte que le premier diplomate rwandais qui était en visite à Brazzaville, porteur d'un message de Paul Kagame auprès de Denis Sassou Nguesso, a tenté un deuxième coup qui s'est avéré maladroit, de défendre l'imposture et la haute trahison du dictateur de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et son fils cadet, Christelle Sassou Nguesso. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo.
surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être, puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda, et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement. Mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords, qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Le premier diplomate rwandais, Olivier Jean-Patrick, a manqué de décence. Ce faisant, le porte-parole de Denis Sassou Nguesso et de son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, fustigeant ainsi l'opposition congolaise, pour ainsi dire, tous les Congolais qui s'opposent aux accords illégaux et controversés de vente des terres arables du Congo au Brazzaville, au Rwanda. Une posture d'autant plus irresponsable qu'il feint de ne pas mentionner les déclarations de ses compatriotes rwandais dans un reportage réalisé en plus par la télévision nationale rwandaise. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda, avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera, et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides, car le sol y est très fertile. En d'autres termes, Olivier Jean-Patrick est en train de dire que ses compatriotes rwandais sont des menteurs, peut-être des usurpateurs qui ont voulu s'emparer frauduleusement des terres arables du Congo-Brazzaville, ou une manipulation médiatique orchestrée par la télévision nationale de son pays, le Rwanda, à des fins inavouées. Pourquoi n'a-t-il pas non plus abordé la question sur la demande par son ambassadeur au Congo, Théoneste Mutinda Chaka, des actes fonciers des terres que le Congo a octroyées à son pays, le Rwanda? Ce n'est pas les opposants qui avaient déclaré cela, à moins que le Rwanda ait un autre agenda caché qu'il n'a jusque-là pas encore dévoilé à son partenaire Denis Sassou Nguesso. Les Congolais attendent toujours que soient clarifiés ces propos. Le ministre rwandais des Affaires étrangères devrait savoir une chose: les Congolais ne sont pas naïfs et devraient désormais avoir les égards pour ce peuple mature qui sont les Congolais. Loin d'une résignation, mais savent plutôt observer et prendre leurs responsabilités en temps opportun. Le gouvernement congolais, de son côté, devrait également arrêter avec sa campagne de diabolisation de tous ceux qui dénoncent ces accords illégaux et controversés. La seule chose à faire, c'est l'annulation pure et simple de ces accords qui constituent désormais une menace existentielle pour le Congo-Brazzaville et sa population. Voilà pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. On se donne rendez-vous prochainement. Merci.